T'es-tu demandé qu'est-ce qu'un changement dans ta vie pourrait entraîner comme transformation? Un déménagement, loin de tout, de ta famille, de tes amis. Lorsque j'ai décidé en 2008 de partir vivre au Burkina, je n'avais aucune idée de ce que cette décision entraînerait comme changement dans ma vie. Je suis Céline Rigaudot, coach de vie, thérapeute intuitive. Et dans cet épisode, je te partage ce que ma vie au Burkina Faso, ces 10 ans, a eu comme impact sur ma vie, sur qui je suis aujourd'hui. Alors déjà, il y a eu, je te resitue le contexte, donc 2008, je découvre le Burkina. En août, lors de mon retour, après un mois dans ce village en brousse, je décide de partir, de prendre une disponibilité, donc en 2009, une disponibilité de 2 ans. Je reviens ensuite de 2011 à 2013, je reprends un poste d'enseignante. Je reviens en France et là je me dis, je suis pas du tout à ma place ici, je sais pas ce que je fais ici. Donc je repars de 2013 à 2020. Cette fois-ci pour vivre à Ouagadougou, à la capitale, et exercer mon métier d'enseignante. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc déjà, 2 ans en brousse, changement culturel, changement de nourriture, changement de tout. Un village où il n'y avait pas d'électricité. On avait la chance, j'avais la chance d'être dans un campement qui était équipé de panneaux solaires. Donc l'électricité, tout en faisant attention les moments où il n'y avait pas trop de soleil. Pas d'eau courante. Donc on allait chercher l'eau à la pompe. On revenait avec des bidons de 20 litres. Bon, j'avais de l'aide pour revenir avec les bidons. Du coup, qui dit pas d'électricité dit pas d'eau chaude. La douche à la calebasse, au seau et à la calebasse. Si tu avais envie d'avoir de l'eau chaude pour te doucher, au moment où il faisait un petit peu plus froid, tu faisais chauffer ton eau avant de prendre ta douche. J'avais pas non plus à cette époque-là, j'avais un tout petit téléphone qui était pas un Android, donc pas de connexion internet au village. Il fallait que j'aille à Tankologo, une ville à 20 km de là. Donc j'y allais en moto. J'avais même acheté une moto. Alors au début, j'y allais accompagnée. Et après, j'y allais toute seule dans un cybercafé où j'avais la connexion, où je pouvais envoyer mes mails. Mais rien à voir avec des messages WhatsApp qui à tout moment tu peux échanger avec ta famille, tes amis. Rien de tout ça. Donc cet isolement, la seule blanche à parler que le français. Ils ont une langue, un dialecte là-bas. Donc j'avais quand même quelques personnes qui parlaient le français. Moi j'ai un petit peu appris à me débrouiller dans la langue, mais très peu. Du coup, tout un changement de vie. Après, il y avait quand même le côté où je vivais dehors en permanence. Je dormais à la belle étoile. Donc ça, c'était hyper chouette. Ce côté matériel. En quoi est-ce important d'avoir une maison avec plein de meubles, des bibelots, des cadres. Moi, j'avais ma case en torchis, oui, ce que vous imaginez, là, ce qu'on voit dans les reportages, les documentaires. J'avais mon lit et j'avais une étagère où j'avais mes vêtements. Point. Il n'y avait pas de frigo non plus, pas d'électricité, pas de frigo. Donc, l'eau à température ambiante. Et puis, il y avait un marché tous les 2 jours. Donc, tu fais tes courses tous les 2 jours. Évidemment, vous oubliez le Leclerc. Hein. C'est vraiment des petites boutiques où il y a le strict minimum. Il y a une marque de pâtes, une marque de riz et c'est terminé. Et il y avait aussi le côté pas de machine à laver. Donc, on lave son linge à la main. Adaptation au niveau de la nourriture. Beaucoup moins diversifiée. Du riz, du thau, qui est un mélange de farine et d'eau qu'on fait revenir, évidemment qu'on fait chauffer, mais
Ce qui change, c'est la sauce qui va avec. Pareil pour le riz. Donc voilà, toute cette adaptation déjà, changements culturels, environnementaux. Et ce que ça m'a permis aussi d'apprendre, c'est cette patience. Rien à voir, on vit le moment présent. De quoi sera fait demain? Je ne sais rien. Je vais déjà profiter de ce que j'ai aujourd'hui. Je me lève et je profite de ce que la vie m'offre aujourd'hui. Et même si ça va pas, eh ben, j'imagine que ça va. Vous rencontrez quelqu'un, vous allez à l'hôpital rencontrer quelqu'un, rendre visite, ben, il vous dit que ça va, alors qu'il est à l'hôpital. Il n'est pas là à s'accabler. Non, ça va pas, je vais pas bien. Vous savez, les Français, là, il fait beau. Ah ouais, mais on a besoin de pluie. Il fait froid. Il pleut. Ah, mais oui, mais où est le soleil? Il fait trop chaud. Non, on n'est pas là-dedans. Et la patience. On vous donne une heure de rendez-vous. 7 heures. On commence les réunions à 7 heures le matin. Bah, vous arrivez vous à 7 heures en tant qu'Européenne, disciplinée, ponctuelle, plus ou moins pour moi. Et personne, vous êtes toute seule. Attends, un quart d'heure, une demi-heure, là il y a les premiers qui arrivent. Par contre, il n'y a rien de prêt, hein, on est bien d'accord. Là, les premières personnes qui arrivent avec leurs chaises. Certains vont aller chercher des bancs. À 8 heures, il y a un peu plus de monde. Par contre, la réunion va commencer à 8h30, 9h. No stress. No stress. Patience. J'étais déjà très patiente de par mon métier d'enseignante. Mais alors là, j'ai encore plus travaillé sur ma patience et beaucoup plus du coup sur le moment présent et accepter la situation telle qu'elle est. Ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne changera rien de toute façon. Donc, patience. Tout ce côté chaleureux. Toujours le sourire. Même si ça ne va pas, on garde le sourire. Alors, il y a eu des moments évidemment où ça n'a pas été simple. Me retrouver toute seule, française, dans la brousse, avec qui je peux parler, qui est-ce qui me comprend. Alors il y avait, comme c'est une association de tourisme solidaire, il y avait du passage de touristes. Donc bon, ça m'a permis un petit peu, voilà, d'échanger, de partager ce que je vivais. Ça m'a aussi permis de voyager dans le Burkina Faso. Et ça, c'était chouette. C'est grâce à ça que j'ai découvert le Burkina, parce qu'après, en 2014, la situation politique s'est dégradée énormément. Et du coup, on pouvait plus voyager dans le Burkina. Coup d'État, attentat. Et malgré cette situation, je me suis jamais sentie en insécurité. J'ai toujours eu confiance, sécurité. Et de par les gens qui m'entouraient. Je vivais très peu avec, quand j'étais sur Ouaga, avec les expatriés. C'était vraiment population locale, immersion, insertion. Je vis les fêtes, je participe aux fêtes, je vais aux danses, je danse. Enfin, voilà, je m'imprègne de cette culture qui me parlait énormément au rythme des djembés, des percussions. Un voyage en soi. Il y a eu un moment où je me suis sentie beaucoup plus seule. Et pourtant, j'avais des amis, hein, mais j'ai été enceinte. J'étais donc en couple, mais mon conjoint burkinabé vivait en France et moi, je vivais au Burkina. Et je suis tombée enceinte et 2 mois après, j'ai fait une fausse couche. Donc là, je me suis retrouvée à Ouaga. Donc bon, j'avais évidemment la sœur de mon conjoint est venue, j'avais des amis sur place, mais quand même, hospitalisation, première hospitalisation pour moi de cette importance, avec une chirurgie évidemment. Donc derrière, j'ai pris 1 mois d'arrêt, la première fois que je faisais ça. Et bah, pas simple évidemment, mais on comprend beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai également été hospitalisée durant mes 2 ans au Burkina, mes 2 ans au village. Ma première année, c'était en mai
Donc ça faisait quasiment 1 an que j'étais là-bas, où il faisait très chaud à ce moment-là, 45 degrés, et puis plus d'1 mois. Donc la galère, pas d'eau pour se rafraîchir, hein. Pas de rivière, pas de mer, pays enclavé. Et du coup, je me vidais complètement, diarrhée. Je prenais des médicaments, Imodium, Spasfon, rien n'y faisait. Je suis allée au dispensaire local. Bon, là, c'est pas forcément des médecins, prescrivent la même chose, mais c'est ce que je prends déjà depuis plus de 3 semaines. Je perdais du poids, vue d'œil. Donc là, on décide, le conjoint que j'avais à l'époque me dit, bah non, mais je t'emmène à la clinique, quoi. Je t'emmène à Tankodogo. Ok. Donc les cliniques là-bas, c'est pas, il n'y a pas à manger, c'est votre famille, vos amis qui vous emmènent à manger. Donc il y avait ça. J'étais hospitalisée 3 jours. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Ils se sont dit non, c'est le palu, la maladie qui est propagée par les moustiques. Sauf que j'étais sous traitement. Je m'étais remise sous traitement là à ce moment-là parce qu'il commençait à y avoir un peu plus de moustiques. Donc je lui ai dit mais non, ça peut pas être ça. Ils ont voulu quand même m'injecter un antipalu. Je suis tombée dans les pommes, évidemment, ça faisait un peu concurrence avec ce que j'étais en train de prendre. Du coup, j'ai une copine de Ouaga qui est venue 1 semaine, 15 jours après, et qui m'a dit je t'embarque à Ouaga. Là, c'est plus possible. Et en fait, Ouaga, hôpital à Ouaga, ils m'ont dit ben non, c'est une déshydratation. Donc celle de réhydratation, je suis restée 15 jours chez ma copine. Voilà, je me suis requinquée. Et puis après, de toute façon, je repartais en France. Donc voilà, dans ces moments-là, pas simple du tout. Mais en tout cas, que ce soit cette vie au village, que ce soit cette vie à Ouaga, alors 2 vies totalement différentes, et vraiment je remercie parce que j'ai connu 2 Burkina. Ça a été une expérience extraordinaire. Je me suis formée au Reiki aussi pendant que j'étais sur Ouaga, et j'ai pas pris conscience au début de l'impact que ça a eu, cette transformation en moi aussi. Et c'est vraiment une fois que je suis revenue en France en 2020 que j'ai pris conscience de cette transformation intérieure. Tous ces changements, adaptabilité, voir la vie autrement, profiter de la vie autrement. Et c'est aussi comme ça que j'ai décidé, j'ai senti que l'éducation nationale ne me convenait plus, alors que ça avait été un rêve depuis toute petite. Donc j'ai senti que j'avais besoin de changer de vie. C'est pour ça que je suis revenue en 2020. J'ai quitté ce pays de cœur où je pensais que j'allais passer ma vie, que j'allais vivre là-bas jusqu'à ma retraite. Alors parfois on a besoin de s'éloigner de ce qu'on connaît, de nos amis, de notre famille, de sortir de notre zone de confort pour se rencontrer. Alors est-ce que toi, tu as vécu déjà cette expérience, cette transformation? Partage-moi en commentaire, like. Je serai heureuse de te lire. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite de cette transformation et de cette métamorphose, ce voyage vers ma liberté, vers ma vraie nature.